J'abreuve les nouveaux venus au sein de l'Église. Des nouveaux croyants venaient de nous rejoindre tout récemment. Et j'ai remarqué que certains d'entre eux ne parlaient pas beaucoup dans les réunions. Et ne venaient que très peu. Ils ne venaient que lorsqu'ils en avaient envie. Quand j'ai échangé individuellement avec eux, ils aimaient parler de manière de gagner de l'argent et de bâtir une fortune familiale. Mais dès qu'il était question de foi, ils se renfermaient et trouvaient un tas d'excuses pour accrocher. J'avais l'impression que la vérité ne les intéressait pas et ils ne me semblaient pas être de vrais croyants. Mais je n'en étais pas sûre, puisqu'ils étaient nouveaux dans la foi. J'ai donc continué à les soutenir. Formidable. Un peu de temps a passé, mais ils sont restés comme ça, et ils ont peu à peu arrêté de venir aux réunions. Je n'ai parlé de leur situation à la dirigeante qu'à ce moment-là. Elle m'a demandé « Comment as-tu abreuvé ces nouveaux venus ?» Quand ils étaient abreuvés par d'autres, ils assistaient normalement aux réunions. Ce problème est apparu quand tu t'en es chargé. As-tu vraiment assumé tes responsabilités et échangé clairement ? Si on ne remplit pas nos responsabilités parce qu'on est négligent et que des nouveaux ne se réunissent pas à cause de ça, alors on est entièrement en faute. C'est vrai. Je savais qu'elle disait ça parce qu'elle était responsable du travail. Mais moi, je me suis tout de même dit que tout le monde pouvait changer et que s'ils allaient aux réunions avant, ça ne garantissait pas qu'ils continueraient. Et en plus, ils ne se réunissaient pas régulièrement quand je les avais rencontrés. Alors ce n'était pas un changement soudain. Si je n'avais rien dit avant, c'était parce que je voulais les abreuver un moment et voir le résultat. Si elle me tenait responsable de l'absence des nouveaux, c'est alors moi qui en subirais toutes les conséquences. Je risquais d'être émondée, traitée et même renvoyée. Si je l'avais su avant, je lui aurais évidemment signalé le problème plus tôt, pour ne pas me retrouver pleinement responsable à la fin. Alors je suis restée sur mes gardes en ayant affaire aux nouveaux venus après ça. Si je voyais que quelqu'un avait un problème ou ne venait pas aux réunions, je m'empressais de le dire à la dirigeante. Parfois, elle me demandait ce que je voulais dire, où je voulais en venir, si j'avais l'intention d'arrêter de les abreuver. Je répondais « Non, comme tu es la dirigeante, je voulais que tu saches ce qui leur arrive. » Mais elle n'ajoutait rien quand je lui disais cela. Parfois, quand j'en parlais à la dirigeante, elle me disait de continuer à les abreuver et que, s'ils ne voulaient vraiment pas se réunir, on ne pourrait pas les y forcer et on devrait les laisser tomber. J'étais bien d'accord. Et je pensais que la dirigeante était au courant de leur situation et que je devais juste les soutenir. Je devais les ramener par le soutien. Et si j'échouais, si les nouveaux ne voulaient plus se réunir, la dirigeante ne serait pas surprise et ne dirait pas que j'étais irresponsable dans mon devoir. Avec cette idée en tête, j'ai commencé à être moins attentive dans mon devoir. Chaque jour, j'abreuvais les nouveaux venus machinalement. Quand je les appelais, s'ils décrochaient, j'échangeais un moment, mais sinon, je laissais tomber. Je me disais que je ne pouvais rien faire s'ils ne répondaient pas, et je ne me demandais pas de quelle façon je pourrais résoudre leurs problèmes. Plus tard, dans une réunion, la dirigeante a dit que lorsqu'elle se renseignerait sur le travail d'abreuvement, elle n'écouterait plus seulement ce que le personnel dirait sur la situation des nouveaux, mais elle demanderait sur quels aspects de la vérité il avait échangé avec les nouveaux venus et comment il les avait soutenus précisément, pour déterminer ainsi si le personnel d'abreuvement faisait un travail réel. Si quelqu'un qui abreuvait des nouveaux ne mettait pas son cœur dans ces échanges et que les nouveaux ne venaient pas aux réunions ou abandonnaient, ce serait sa responsabilité. Quand elle a dit ça, je me suis rendu compte que lorsque j'échangeais avec les nouveaux venus, je ne consignais pas les paroles de Dieu que je lisais ni les vérités sur lesquelles j'échangeais. Si un nouveau croyant cessait de venir, je n'aurais aucune preuve. La dirigeante dirait que je ne faisais pas de travail concret, que j'étais irresponsable et elle m'émonderait et me traiterait. Alors j'ai commencé à faire attention aux messages et aux paroles de Dieu que j'envoyais aux nouveaux. Et j'ai gardé des traces de ce dont traitaient tous nos échanges. Parfois, ils ne répondaient pas à un message que je leur envoyais, mais je ne m'en souciais pas.
Je me disais que je leur avais envoyé les paroles de Dieu qu'il leur fallait et que j'avais échangé sur ce qui était requis. Si un nouveau croyant cessait de venir, la dirigeante verrait les notes que j'avais prises et ne m'estimerait pas irresponsable. Après quelque temps, la dirigeante s'est aperçue que certains de mes nouveaux ne voulaient toujours pas se réunir et m'a demandé comment je les avais abreuvés. J'ai tout de suite sorti mes notes pour les lui montrer, en me félicitant de les avoir préparées à l'avance et d'avoir gardé des traces de tout mon travail. Sinon, je n'aurais rien eu de concret et elle m'aurait peut-être passé un savon. Alors que j'étais assez satisfaite, la dirigeante a dit « Je ne vois aucun problème, d'après ces notes, mais plusieurs nouveaux venus ont cessé de se réunir. Alors il doit y avoir un problème dans ton travail. Je ne vois pas lequel pour le moment, mais ce que je vois, c'est que tu me parles sans cesse des problèmes des nouveaux croyants ces derniers temps. Et cela n'est pas normal. Il faut que tu réfléchisses à la nature du problème. Si tu as été négligente et ne les as pas bien abreuvés, poussant ainsi ces nouveaux croyants à quitter la foi, c'est être irresponsable et ne pas bien faire son devoir. Ouais. C'est sûr. Ce qu'elle m'a dit m'a fait l'effet d'une gifle, et je me suis figée. Je croyais qu'elle ne me réprimanderait pas, mais elle avait dit qu'il y avait un problème dans mon travail auquel je devais réfléchir. Cela m'a abasourdie. J'ai pensé, mais est-ce que tout ça est réellement mon problème ? Cette pensée m'a vraiment perturbée. Et j'ai eu peur d'avoir fait le mal si mes problèmes avaient causé l'abandon des nouveaux. Oui. Alors, j'ai décidé de prier Dieu. Oh Dieu, tu as permis que la dirigeante me dise ça sans que je m'y attende. Alors il doit y avoir des leçons à en tirer. Je ne veux pas faire du mal à ces nouveaux croyants à cause de mes problèmes. Mais je me sens engourdie et je ne sais absolument pas quels sont ces problèmes. Guide-moi pour que je me connaisse et qu'ainsi je puisse changer. Amen. Au cours des jours suivants, j'ai beaucoup prié, demandé l'aide de Dieu. Puis un jour, j'ai lu un témoignage contenant ce passage des paroles de Dieu qui m'a ébranlée. Tu devrais t'examiner pour voir si tu es une personne correcte. Tes objectifs et intentions sont-ils dans mon intérêt ? Tes paroles sont-elles dites et tes actions faites en ma présence ? J'examine toutes tes pensées et toutes tes idées. Est-ce que tu ne te sens pas coupable ? Tu portes un masque devant les autres et tu prends calmement un air de suffisance devant eux. Tu fais cela pour te protéger. Tu le fais pour dissimuler ta méchanceté. Et tu inventes même des manières de projeter cette méchanceté sur d'autres. Quelle trahison habite dans ton cœur. Amen. 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 Ces paroles de Dieu montrent que dans le but de protéger leurs intérêts et de couvrir leurs méfaits, les gens font des choses comme jouer la comédie pour faire porter la responsabilité à d'autres afin de se protéger. C'est se montrer sournois. J'ai senti que ça exposait précisément mon état et que je devais commencer à réfléchir sur moi-même. Pourquoi parlais-je toujours des problèmes des nouveaux croyants à la dirigeante ? Quand je voyais que quelqu'un avait des problèmes ou ne venait pas aux réunions, je m'empressais de le lui dire. J'avais l'air de simplement exposer les faits. Mais la vérité était que j'avais de mes propres motivations. J'avais peur que la dirigeante me tienne pour responsable ou me renvoie si quelqu'un cessait de venir aux réunions. Alors j'agissais de manière préventive, j'exposais les problèmes en premier, pour donner à la dirigeante la fausse impression que ce nouveau croyant ne valait rien et que je n'étais pas responsable. Si je n'arrivais pas à bien le soutenir et qu'il cessait de venir, c'était son problème, pas le mien. De cette manière, j'avais toujours les mains propres. Si plus tard, il voulait venir de nouveau, les gens m'accorderaient un certain crédit. Découvrir ça a été un vrai choc. Je n'aurais jamais imaginé que mes paroles cachaient des intentions aussi ignobles et méprisables. Comme j'avais été fourbe. Moi aussi, je mentionne des problèmes juste pour fuir la responsabilité. Jusqu'ici, je croyais porter un fardeau.
Je ne me doutais pas que ça cachait une intention si ignoble. C'est le cas. Je me suis demandé comment j'avais pu faire quelque chose d'aussi malhonnête que ça sans en avoir conscience. J'ai lu des paroles de Dieu exposant les tempéraments corrompus des gens. Et je me suis enfin un peu comprise. Dieu Tout-Puissant dit : le mal des antéchrists présente une caractéristique majeure. Je vais vous révéler le secret pour le discerner. Ce secret, le voici. Premièrement, que ce soit dans leurs discours ou dans leurs actes, ils te sont insaisissables. Tu ne les comprends pas. Quand ils te parlent, leurs yeux ne cessent d'aller de gauche à droite et de droite à gauche, et tu ne peux pas savoir quelle sorte de manigance ils trament. Parfois, ils te donnent l'impression qu'ils sont loyaux ou particulièrement sincères, mais ce n'est pas le cas. Tu ne peux jamais les percer à jour. Tu éprouves un sentiment particulier, tu sens qu'il y a dans leurs pensées une profonde subtilité, une profondeur insondable. Ils semblent étranges et mystérieux. Les antéchrists ont un comportement sournois. En quoi sont-ils sournois ? Ils agissent toujours de manière trompeuse, et leurs paroles n'en dévoilent rien. Il est donc difficile de comprendre leurs intentions et leurs buts. C'est de la sournoiserie. Quoi qu'ils fassent, ils n'arrivent pas facilement aux conclusions. Ils font en sorte que leurs subordonnés et leurs auditeurs puissent deviner leurs intentions. Ceux-ci, ayant compris l'Antéchrist, agissent selon son programme et ses motivations et exécutent ses ordres. Si une tâche est menée à bien, l'Antéchrist est content. Si tel n'est pas le cas, personne ne peut lui en tenir rigueur ou deviner les motivations, les intentions ou les buts cachés derrière ce qu'il fait. La sournoiserie de ses actes réside dans ses complots cachés et ses buts secrets, visant tous à tromper les autres, jouer avec eux et les contrôler. Telle est l'essence d'un comportement sournois. La sournoiserie n'est pas simplement mentir. Au contraire, c'est quelque chose d'impénétrable pour les gens ordinaires. Ce n'est pas comme un mensonge classique ou des actes mauvais. Si tu as fait quelque chose que tu souhaites que personne ne sache, ou si tu dis un mensonge, cela est-il considéré comme de la sournoiserie ? C'est simplement de la malhonnêteté, et cela n'atteint pas le niveau de la sournoiserie. Qu'est-ce qui rend la sournoiserie plus profonde que la malhonnêteté ? Les gens ne peuvent pas l'apercevoir. Il est difficile de l'apercevoir, c'est une chose. Quoi d'autre ? Les gens n'ont rien à reprocher à une personne sournoise. C'est vrai. Le fait est qu'il est difficile de trouver un quelconque reproche à faire à une telle personne. Même si des gens savent qu'elle a commis des actes mauvais, ils ne parviennent pas à déterminer si elle est une bonne ou une mauvaise personne, ou un antéchrist. Les gens n'arrivent pas à l'apercevoir, mais ils pensent que c'est une bonne personne et peuvent être trompés par elle. C'est cela, la sournoiserie. En général, les gens ont tendance à dire des mensonges et à comploter. Il s'agit simplement de malhonnêteté. Mais les antéchrists sont plus sinistres que les gens malhonnêtes ordinaires. Ils sont comme les rois des démons. Personne ne peut deviner ce qu'ils font, et ils peuvent commettre beaucoup d'actes diaboliques au nom de la justice, tandis que les gens font leurs éloges, alors qu'en fait, ils prennent au piège et blessent les gens. On appelle cela de la sournoiserie. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai compris que les antéchrists faisaient les choses de façon sournoise. C'est différent du fait de manifester de la sournoiserie. Être sournois, c'est clairement dire des mensonges et tromper, et c'est facile à voir. Faire les choses sournoisement, c'est cacher profondément ses intentions réelles et ses véritables buts, et donner une fausse impression de soi aux autres.
pour qu'ils ne voient aucun problème dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Même s'ils pressentent qu'il y a un problème, ils ne réussissent pas à le découvrir. De cette manière, on trompe les autres et on atteint nos buts cachés. Oui. Je me suis comparée à ce que disaient ces paroles de Dieu. J'avais eu l'air de parler vite et activement des nouveaux croyants à la dirigeante, lui donnant la fausse impression que je portais un fardeau dans mon devoir et que j'acceptais sa supervision. Mais en réalité, il s'agissait d'une mesure préventive, afin que la dirigeante ait une impression négative des nouveaux croyants qui ne venaient pas régulièrement aux réunions. Ainsi, s'ils avaient arrêté de venir, elle ne m'aurait pas tenue responsable. De plus, quand la dirigeante avait demandé des détails sur mon travail, il n'y avait eu, en apparence, aucun problème dans l'échange donné. J'avais semblé prévoir certains moments d'échange et envoyer des paroles de Dieu, afin que la dirigeante me croie appliquée envers ces nouveaux croyants. Mais la réalité, c'était que je n'avais pas été sincère dans mon échange avec les nouveaux. Puisque la dirigeante devait inspecter les archives du travail et que je craignais de ne pas pouvoir rendre de compte, si elle m'en demandait, j'avais été obligée de sauver les apparences pour avoir un rapport à lui fournir. En y repensant, j'ai vu que, pour protéger l'image que la dirigeante avait de moi, pour ne pas être tenue responsable, pour préserver mon statut et mon avenir, j'avais en réalité employé toutes sortes de ruses. J'avais caché mes intentions tout en faisant les choses dans les règles. Je n'avais pas mis mon cœur dans mon devoir, ce qui avait poussé certains nouveaux à cesser de se réunir. La dirigeante avait senti qu'il y avait des problèmes, mais elle n'avait pas vu quels problèmes c'était, et n'avait trouvé aucune preuve pour me tenir responsable. J'avais tellement été trompeuse. C'est vrai. Avant ça, je n'avais jamais fait le lien entre mon comportement et le fait d'agir d'une manière sournoise. J'avais toujours cru que les gens rusés, calculateurs et également sournois étaient surtout des gens plus âgés qui avaient beaucoup d'expérience. Ayant peu d'expérience et des pensées simples, il me semblait inadéquat de considérer mon comportement comme sournois. Sauf que les faits m'ont révélé que j'avais, moi aussi, un tempérament mauvais d'antéchrist, et que le fait d'être sournois n'avait rien à voir du tout avec l'âge. Ça provient entièrement d'une nature satanique. Oui. Absolument. Puis, une autre chose m'est venue à l'esprit. Il y avait une nouvelle croyante qui posait beaucoup de questions et parlait très franchement. Si elle ne comprenait pas mon échange, elle objectait dans les réunions, ce qui m'embarrassait beaucoup. J'avais voulu cesser de me réunir avec elle pour protéger ma réputation. Mais je n'avais pas osé le dire, de crainte que la dirigeante ne me traite. J'avais cherché un moyen de pouvoir confier cette croyante à quelqu'un d'autre. Un jour, elle avait dit en passant que son groupe actuel était bien plus petit que son groupe précédent. Je m'en étais servi pour dire à la dirigeante qu'elle trouvait notre groupe de réunion trop petit, qu'elle préférait les groupes plus grands, et pour demander à la dirigeante de la changer de groupe. La dirigeante l'avait alors immédiatement placée dans un autre groupe de réunion. Voilà comment j'avais réussi à couvrir mes intentions honteuses et méprisables, et à chasser cette nouvelle croyante de mon groupe. La dirigeante avait même pensé à tort que je portais un fardeau dans mon devoir. J'avais été si malfaisante et tellement trompeuse. Ton échange me fait voir que j'agis souvent comme ça moi aussi, sans vraiment y penser. Sans la révélation des paroles de Dieu, je n'aurais pas compris que ce tempérament était malfaisant. Oui. Plus tard, j'ai mangé et bu d'autres paroles de Dieu concernant mon état. Je vous le dis, ce que Dieu méprise et veut abandonner, c'est cette sorte de personne intransigeante, qui est consciente de ses erreurs mais ne se repent pas. Elle n'admet pas ses erreurs et cherche sans cesse des excuses pour s'absoudre elle-même et tâcher de se défendre. Et veut employer d'autres moyens afin de devenir encore plus fuyante et berner les gens. Elle veut commettre erreur sur erreur, sans se repentir ou admettre ses erreurs.
Cette sorte de personne est problématique, et il lui est difficile d'être sauvé. Et c'est cela que Dieu veut abandonner. Amen. Amen. En y réfléchissant, j'ai enfin compris que quoi qu'il arrivait, l'essentiel était d'accepter la vérité. Si quelqu'un commet une erreur dans son devoir et ne l'assume pas, s'il n'accepte pas d'être émondé et traité pour ça, s'il se trouve des excuses pour tout, défend toujours sa position et va jusqu'à employer des ruses pour couvrir ses erreurs, il n'accepte pas du tout la vérité. Et ça, Dieu ne l'accepte pas. S'il ne se repent pas, il sera chassé. C'est vrai. Je pouvais faire un travail aussi important qu'abreuver les nouveaux croyants. Et je devais toujours les soutenir et les aider avec amour et patience. Absolument. Échanger clairement sur les vérités des visions et les aider à établir une base sur le vrai chemin. Je savais que certains nouveaux ne participaient que très peu aux réunions et j'avais ma part de responsabilité. Mais quand la dirigeante m'avait interrogée et traitée, je n'avais pas compris que ça venait de Dieu ni accepté les critiques de la dirigeante. Je n'avais pas cherché des façons de soutenir les nouveaux. Mais j'avais rusé. J'avais employé des tactiques sournoises pour cacher le fait que je faisais mal mon devoir. J'avais caché des choses à la dirigeante pour qu'elle ne trouve rien à me dire. Quand mes ruses avaient marché, j'avais été fière de moi. Je m'étais trouvée intelligente. Je ne m'étais pas rendu compte que Dieu voyait très clairement mes ruses mesquines. Je ne pouvais pas les cacher. Mes problèmes dans mon devoir étaient voués à être découverts. Si la dirigeante ne m'avait pas avertie, je n'aurais pas réfléchi sur moi-même ni eu envie de me repentir. J'avais été vraiment insensible. Je n'avais pas accepté la vérité, ni fait le bilan de mes erreurs dans mon travail, afin de pouvoir les corriger. Je m'étais juste demandé comment bluffer la dirigeante, pour protéger ma renommée, mon statut et mon avenir. J'avais été fuyante et sournoise pour cacher le fait que je ne faisais pas bien mon devoir. Je n'avais pas mis tout mon cœur dans l'abreuvement des nouveaux, je ne les avais pas aidés dans leurs difficultés. Ainsi, certains problèmes des nouveaux venus n'avaient pas été résolus. Certains d'entre eux ne participent pas régulièrement aux réunions. Ce qui m'a vraiment effrayée, c'est que la nouvelle venue que j'avais envoyée dans un autre groupe n'avait plus voulu se réunir à cause de ce changement soudain. D'autres avaient échangé patiemment avec elle un long moment avant qu'elle n'accepte de revenir aux réunions. Ça m'a vraiment bouleversée de penser à ce que j'avais fait. Alors que d'autres faisaient tout leur possible pour convertir des gens, j'avais été négligente dans mon approche. J'avais fait de mauvaises actions. Être fourbe, sournois et irresponsable fait vraiment du mal. Oui. Sans la révélation des paroles de Dieu pour éveiller mon cœur engourdi, je ne me serais pas aperçue que j'étais à 2 pas du danger. Je ne voulais pas continuer à vivre selon mon tempérament d'antéchrist. Je voulais quitter ce mauvais chemin et me repentir à Dieu. Dieu soit loué. Alors que je venais de gagner un peu de conscience, la dirigeante m'a demandé comment j'allais ces derniers temps. Je lui ai parlé de mes réflexions et de mes prises de conscience. Elle m'a alors envoyé ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : pratiquer l'honnêteté recouvre de nombreux aspects. En d'autres termes, respecter la norme, afin d'être honnête, ne concerne pas simplement un seul aspect. Vous devez être au niveau à de nombreux égards avant de pouvoir être honnête. Certains croient qu'il leur suffit de parvenir à ne pas mentir pour être honnête. Ce point de vue est-il correct ? Être honnête implique-t-il seulement de ne pas mentir ? Non, c'est également lié à plusieurs autres aspects. Premièrement, quelle que soit la situation que tu affrontes, qu'il s'agisse de quelque chose que tu as vu de tes propres yeux ou de quelque chose qu'on t'a rapporté, qu'il s'agisse d'interagir avec les autres ou de résoudre un problème, qu'il s'agisse du devoir que tu es censé accomplir ou de quelque chose que Dieu t'a confié, tu dois toujours l'aborder avec un cœur honnête.
comment doit-on s'entraîner à aborder les choses avec un cœur honnête? Dis ce que tu penses et parle honnêtement. Ne prononce pas des paroles creuses, ne parle pas un jargon officiel, ne dis pas des choses agréables à entendre, flatteuses ou hypocrites, mais prononce les mots qui sont dans ton cœur. C'est là être quelqu'un d'honnête. Exprimer les vraies pensées et opinions qui sont dans ton cœur. Voilà ce que sont censés faire les gens honnêtes. Si tu ne dis jamais ce que tu penses, et que les mots s'enveniment dans ton cœur, que ce que tu dis est constamment en désaccord avec ce que tu penses, ce n'est pas ce qu'une personne honnête fait. Par exemple, tu ne fais pas bien ton devoir, et les gens demandent ce qui se passe. Alors tu réponds « Je veux bien faire mon devoir, mais pour diverses raisons, je n'ai pas pu le faire. » Alors qu'en fait, tu sais dans ton cœur que tu ne t'es pas appliqué. Pourtant, tu n'as pas dit la vérité. Tu trouves toutes sortes de raisons, de justifications et d'excuses pour dissimuler les faits et pour fuir tes responsabilités. Est-ce là ce que fait une personne honnête? Non. Tu trompes les gens et tu fais dans l'à peu près en disant cela. Mais l'essence de ce qu'il y a en toi, de tes intentions, est celle d'un tempérament corrompu. Si tu n'es pas capable d'aborder ouvertement le problème et de le disséquer, il ne peut pas être purifié. Et ce n'est pas peu dire. Tu dois parler sincèrement. J'ai un peu tergiversé en faisant mon devoir. J'ai été imprudent, négligent et inattentif. Quand je suis de bonne humeur, je peux faire quelques efforts. Quand je suis de mauvaise humeur, je tire au flanc. Je refuse de faire des efforts et je convoite les conforts de la chair. Quand j'essaie de faire mon devoir, je suis donc inefficace. La situation a changé ces derniers jours et j'essaie de donner le meilleur de moi-même, d'être plus efficace et de bien faire mon devoir. C'est là parler à cœur ouvert. L'autre façon de parler n'était pas parler en toute sincérité. Parce que tu as peur d'être traité, peur que les gens découvrent tes problèmes et que les gens te tiennent pour responsable, tu trouves toutes sortes de raisons, de justifications et d'excuses pour dissimuler les faits. D'abord en amenant les gens à cesser d'évoquer la situation, puis en rejetant les responsabilités afin d'éviter d'être traités. Voilà la source de tous tes mensonges. Les menteurs ont beau parler, une partie de ce qu'ils disent est forcément vraie et factuelle. Mais certaines choses essentielles qu'ils disent contiendront un peu de fausseté et un peu de leur motivation. Il est donc très important de discerner et de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce n'est pas chose facile, cependant. Une partie de ce qu'ils diront sera entachée et embellie. Une partie de ce qu'ils diront sera en accord avec les faits, et une partie de ce qu'ils diront contredira les faits. Les faits et la fiction étant ainsi embrouillés, il est difficile de distinguer le vrai du faux. Voilà le genre de personne le plus malhonnête et le plus difficile à identifier. S'ils ne peuvent pas accepter la vérité ou pratiquer l'honnêteté, ils seront certainement bannis. Quel chemin les gens devraient-ils choisir alors? Quel chemin est celui de la pratique de l'honnêteté? Vous devez apprendre à dire la vérité et être capable d'échanger ouvertement sur votre état et vos problèmes réels. C'est ainsi que les gens honnêtes pratiquent, et une telle pratique est correcte. Amen. Amen. La lecture de ce passage m'a beaucoup émue. Dieu nous connaît si parfaitement. Il sait qu'on aura tous des problèmes et qu'on commettra des erreurs dans nos devoirs. Ceci est inévitable. Mais l'essentiel, c'est l'attitude que les gens ont quand des problèmes surgissent. Le fait qu'ils soient terre à terre, reconnaissent leurs erreurs puis les corrigent. Ou qu'ils se défendent, qu'ils cachent leurs problèmes et soient malhonnêtes. J'avais vécu selon mon tempérament satanique. J'avais été sournoise et fourbe. J'étais sur un mauvais chemin. Et je ne pouvais pas continuer comme ça. Non. Non.
Je voulais être honnête et accepter l'examen de Dieu. Quelles que soient mes erreurs ou mes problèmes dans mon devoir, et que la dirigeante se renseigne sur mon travail ou non, je devais toujours l'aborder avec intégrité, avec un cœur honnête. Chercher la vérité d'après les faits et ouvrir mon cœur. Je devais appeler un chat, et si j'avais fait quelque chose, je devais l'admettre. Et non dire quelque chose de faux ou me défendre. Aussi, en plus de parler honnêtement, je voulais réfléchir souvent sur des motivations de mes paroles et de mes actes, et les changer tout de suite si elles étaient incorrectes, au lieu de protéger mes intérêts et de ruser pour tromper les gens. J'ai pris en silence la décision de suivre désormais ce chemin. Dieu soit loué. C'est une très bonne pratique qui permet de résoudre notre sournoiserie intérieure. Oui. Un jour, j'ai remarqué qu'un nouveau croyant avait manqué plusieurs réunions d'affilée. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a ni décroché, ni répondu à mes messages. Je ne savais pas ce qui se passait. Je n'ai pas pu m'empêcher de craindre qu'il arrête de venir. Et je me suis demandé si je devais en parler à la dirigeante, afin qu'elle ne me tienne pas responsable s'il arrêtait de venir. Tu ne voulais pas prendre de responsabilité. Oui, c'est ça. Quand cette idée m'est venue en tête, je me suis rendu compte que mon vieux problème de sournoiserie réapparaissait. Alors, je me suis souvenu de paroles de Dieu. Tu n'as pas besoin de protéger ta réputation, ton image et ton statut par tous les moyens. Et tu n'as pas besoin non plus de dissimuler ni de déguiser tes erreurs. Tu n'as pas besoin de te consacrer à ces efforts inutiles. Si tu peux abandonner ces choses, tu seras très détendu. Tu vivras sans chaîne et sans douleur. Et tu vivras entièrement dans la lumière. Amen. Amen. C'est vrai. Dieu voit dans notre cœur. Je pouvais tromper les gens par mes tactiques sournoises. Mais Dieu voit tout très clairement et il exposera toute chose à la fin. Je n'étais pas employée à travailler pour quelqu'un. Je faisais mon devoir devant Dieu. Je n'avais pas besoin d'utiliser des ruses et de me dissimuler. Précédemment, quand j'avais fait de mon mieux pour soutenir certains nouveaux venus, mais qu'ils n'étaient pas venus aux réunions et ne s'étaient pas intéressés à la foi et à la vérité quoi que je fasse, la dirigeante, en découvrant la situation, avait déterminé qu'ils n'étaient pas de vrais croyants et ne m'avait pas tenu responsable. Je pouvais voir que l'Église traitait les gens selon des principes et était juste envers tout le monde. Je n'avais pas besoin de ruser pour esquiver ma responsabilité ou encore trouver une échappatoire. Avant, vivant selon mon tempérament satanique, j'avais mal fait mon devoir. Je ne pouvais pas être négligente cette fois. Je devais replacer mon cœur et être responsable. Dieu soit loué. J'ai prié Dieu en silence, prête à changer et à faire mon possible pour aider et soutenir les nouveaux. Si je faisais de mon mieux pour les aider, si j'échangeais sur toutes les vérités requises, mais qu'un nouveau venu refusait de venir, je pourrais l'assumer sans détour et le dire honnêtement et franchement à la dirigeante. C'est vrai. Quand j'ai changé mon attitude et recontacté ce nouveau croyant, cette fois-ci, il a vite répondu, étonnamment. Il a dit qu'il était pris par son travail et fatigué ces derniers temps, que c'était pour ça qu'il ne venait pas. J'ai échangé à l'aide des paroles de Dieu, et il a ainsi compris la volonté de Dieu, trouvé un chemin de pratique et il est revenu aux réunions régulièrement. C'est merveilleux. À partir de là, quand des nouveaux croyants venaient peu aux réunions, j'ai consacré tous mes efforts à les aider et échanger sur les paroles de Dieu. Je les ai soutenus et aidés sincèrement. Puis, beaucoup d'entre eux ont recommencé à se réunir. Et en faisant tout ça, je me suis sentie en paix et à l'aise. Dieu soit loué.